Donc là on va réaliser une poutre préfabriquée au sol. Donc on a vu les plans, la poutre va faire 2,25 m. Le béton, la poutre, la ferraille va faire 2,55 m. On va voir ici une méthode. Donc dans un premier temps, donc là j'utilise deux filières. On va dire que c'est les filières primaires. Parce qu'en fait tout va reposer dessus. Donc la première chose que je vais me demander, c'est à quelle distance que je vais les mettre. La distance, donc là ici j'ai un chevron qui est rectangulaire. On ne le met pas à plat, on le met à champ. Donc l'espacement ça va être 13 fois 8 cm. Donc qui correspond à peu près à 1,04 m. Ah oui, donc la poutre elle va faire 20 cm, 30 cm de haut sur on a dit 2,25 m. Donc on pourrait dire que je vais mettre les deux plats, les rapprocher. Par contre là ça va être embêtant parce que je ne vais pas avoir une bonne stabilité. Donc je sais que je peux aller jusqu'à 1,04 m. Là je vais mettre à 1 m. Donc pour déjà les maintenir ensemble, je prends 2 litos. Et d'axe en axe, là je vais mettre, admettons, 1 m. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai réglé la stabilité. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? C'est si l'ensemble est de niveau. Là, je suis bon. Le lito va me servir également de voir si je suis de niveau. Donc là, je vois une petite différence. Je fais tout. Là je suis de niveau. Donc ensuite là je vais mettre les raidisseurs secondaires. Donc, pour connaître le nombre de chevrons, il faut connaître l'épaisseur de la peau. Donc la peau elle fait 1,5 cm, donc 13 fois 1,5 cm qui correspond à 19,5. Les 19,5 c'est pas quelque chose de vraiment précis. S'il y a moins, c'est pas grave. Par contre, on peut aller jusqu'à 2-3 cm de plus. Mais pas au-delà, pour éviter que le contreplaqué flanche. Donc, je disais, j'ai une longueur de 2,25 m. Et donc, j'en mets à environ tous les 20 cm. 20, 40, 60, 80, 100, 5 mètres. 10 pour 2 mètres. J'ai 2,25 m, donc je vais en rajouter un ou deux de plus. Donc, dans ce cas-là, je peux perdre 12 chevrons. J'ai anticipé. On verra après, parce qu'on verra un peu plus tard, c'est de comment je détermine la longueur de mon chevron. On le verra un petit peu plus tard. Première chose à faire, c'est je prends mes chevrons, j'en prépare 12. Très important, c'est de s'assurer qu'ils soient tous à la même. On s'aperçoit que celui-là, il n'est pas bon. Et je vais commencer à positionner mes chevrons.
but c'est d'en mettre toujours un au démarrage et un, on sait que notre bande de contreplaqué fait 2,50 m. Je vais en placer un à 2,50 m. Plutôt que sortir mon mètre. Éventuellement couper 2 écarteurs. Comme ça m'évite encore une fois de sortir mon mètre. Donc là, je vais placer, je vais dire tous les 20. D'un côté, je regarde, là, ça l'œil, c'est pas au millimètre. J'essaye de les centrer. Il va mieux en avoir 2 de plus que de moins. L'épaisseur du contreplaqué. Donc notre formeuse va faire à peu près. On va venir lui mettre des cassarettes tout le long. Il ne faut pas être oublié de déduire l'épaisseur des lamelles. Ok? Donc théoriquement, si ça fait 1 mm, 2 mm, le contreplaqué doit être à 19,8. Je positionne mon contreplaqué. Et je vais le centrer. Alors, sachant que d'un côté, je ne vais pas mettre de buton. Je vais en mettre que d'un côté. Donc je vais légèrement le décentrer. Vous avez observé, c'est que je n'ai pas cloué les chevrons. C'est pas utile. Le démarrage de 2 coups. Voilà, notre moule est prêt. Donc je sais que je vais mettre des cassarettes. Donc pour l'exercice, je vais vous montrer d'un côté un arrêt ordinaire et d'un côté un arrêt bâtard. Et dans l'arrêt ordinaire, je vais aussi mettre des cassarettes. Donc je vais devoir couper des cassarettes à 45 degrés. Donc je prends mes cassarettes. La poutre doit faire 2,25 m. Là par contre, je vais devoir les couper à 2,25 m. Moto.
attention de comment je place ma casse-arrête. Hein. D'accord? Donc là, si en fait, la casse-arrête va aller dans le sens là. Hein. Attention sur le choix de la coupe. Vous voyez, là, c'est l'autre sens. Très bien, comme ça. Donc, à l'inverse. J'ai cloué celui-ci avec des clous de 35. Là pour l'instant, mon faux moule est terminé. Donc là, je vais attaquer une joue. Donc une joue, je sais qu'il faut, j'ai une hauteur de 30. Donc minimum 30 plus l'épaisseur de mon contreplaqué, parce que lui il va poser. Donc ça fait 31,5. Si j'ai plus, ça n'a pas d'importance. Donc là j'ai récupéré des chutes de contreplaqué. C'est pour montrer que je n'ai pas obligé de l'avoir une seule pièce. Là, je me dis combien de chevrons je vais mettre. Donc j'ai plus que 31,5, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai un raccord. Donc automatiquement, je suis obligé d'en avoir un au raccord. Un en haut et un en bas. Dans tous les cas, entre chaque chevron, je dois avoir minimum 13 fois la peau. Donc environ 20 cm. Donc je vais présenter, pour être sûr, avant de clouer quoi que ce soit, j'en présente. Est-ce que
20 cm, donc sachant que ça, c'est à peu près 20 cm. D'accord? Donc là, je les ai pas. Et là, je les ai pas. Donc j'ai moins. Donc dans tous les cas, je suis tranquille. C'est deux chevrons. Et là, je vais clouer avec des 55. Tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que je ne mets pas les clous à fond. Là, je vais mettre des clous environ tous les 50 cm. 20, 40. Je rappelle, c'est des clous de 55 mm. Exactement, quand je mange parfois j'ai des jours, je peux utiliser un serre-joint pour utiliser les jours. Je laisse. Ou même on peut le mettre avant, mais je préconise quelques millimètres. Rentrez.
fait un petit autocontrôle, voir si j'ai pas fait une erreur. Qu'est-ce que je peux faire? La deuxième joue. Ah, je regarde ici, en mettant, je vois il est bombé, ben je le retourne pour que je n'ai pas ce phénomène. Et je recommence l'opération. Vous voyez, là, j'ai laissé un petit jour, hein, ici. Je vais rentrer un peu.
gauche, je contrôle. Tout est bon, je te cours. Là, mes deux joues sont prêtes. Mais maintenant, il va falloir les consolider parce qu'en fait, j'ai un raccord au milieu. De toute façon, bien qu'il y ait un raccord ou pas de raccord, derrière, je dois le renforcer. Donc, on va mettre des traverses. Bon, et donc, je vais devoir mettre des traverses. Donc, minimum c'est en longueur de panneau. C'est tout dépend de vous allez couper. Là, toujours, je vais finir avec des 55. Je laisse quelques millimètres dans le bas. Par contre là, je mets deux clous. Alors, vous voyez là, mettons, c'est intéressant, j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, la traverse, là, je vais le relever mon panneau, mais mon panneau, je vais le relever vers moi. Donc, c'est ça qui doit être. Vous voyez pourquoi j'ai pas cloué à fond? Vous voyez, je travaille et en même temps, je m'auto-contrôle au fur et à mesure. D'où l'intérêt de jamais clouer à fond tout de suite. Donc cette planche-là, on l'appelle la traverse. L'autocontrôle est important. Si j'avais tout cloué comme j'avais fait, bah, je pouvais tout démonter.
la traverse qui dépasse vers le haut, aucune importance. Je m'assure que tout est bon, rien ne dépasse, j'ai choisi le bon côté, je peux plus. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors l'avantage en présentant les deux panneaux, je suis sûr que je suis en face. Je m'assure que tout est bon, rien ne dépasse, j'ai choisi le bon côté, je peux plus. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors l'avantage en présentant les deux panneaux, je suis sûr que je suis en face.
l'erreur que j'ai fait au démarrage, je me suis en mettant, je me base par rapport à ma première erreur, de mettre mon taquet du bon côté. À chaque fois que je m'abaisse, pour mes problèmes de dos, je contracte les abdominaux pour éviter les problèmes de dos plus tard. On contrôle. Mes joues sont prêtes. Donc là maintenant je vais donc pour positionner mes joues. Enfin une joue. Celle-ci pour l'instant je vais la mettre sur le côté. Je vais avoir besoin d'une planche pour caler le pied. Donc les chevrons un peu bougés, c'est pas grave. Je peux toujours les repositionner. Voilà, je m'assure bien que les deux côtés, je laisse dépasser correctement. Là par contre, maintenant je vais utiliser les 70. Moi, pour l'instant, ça va être un petit peu du provisoire. Toujours pareil, ne pas clouer à fond. Je mets autant de coups nécessaires pour l'instant. Donc là, ma joue pour l'instant ne peut plus tomber. Pour maintenir l'aplomb provisoirement, je vais utiliser 2 lithots. Je vais le pré-clouer.
la même chose de l'autre côté. Voilà, pour l'instant mon jeu est positionné, pré-réglé. Pour maintenir correctement le bas, là le panneau ne va plus tomber. Ce que je peux faire, je prends un little provisoire. Pour ne pas abîmer mon contreplaqué, là je vais positionner dessus. Je vais prendre l'ensemble. Là, je suis sûr d'être bien. De bien serrer en bas. J'en mets un dans le milieu. En fait, j'en mets un à chaque traverse. Et là, maintenant, je vais passer à comment je vais mettre des butons pour maintenir l'aplomb. Je redresse mes chevrons. Présenter une planche. Parce que je suis sûr de ne pas être dans le vide. Comment je détermine mon buton? Je vais mettre et où? Tout à l'heure, parce que tu ne peux pas marcher dessus, je crois qu'il est en dessous. Non? Avant de clouer celle-ci, je sais que je vais avoir 30 cm de béton. Donc automatiquement, je vais être à peu près à 30, voire plus. Donc là, mettons, je détermine, je dis je vais le mettre à 40. Donc 40 cm par rapport à la planche. Donc je vais faire une petite trace. Et je vais tracer 40. Je suis pile poil sur la planche, il n'y a pas de souci. Et je vais regarder quel buton je vais avoir besoin. Donc je vais avoir besoin des butons de 55. Et maintenant, cette planche là, je peux la clouer.
éventuellement là, je mets un clou, voilà, un clou sur deux. Et à chaque fois que je cloue, je regarde derrière si j'ai pas un problème. Donc là j'ai dit débutant de 55 cm. Alors 55, si maintenant je trouve 3 butons identiques de 53 ou c'est bon. Hein. Là, moi j'ai 50, ouais, pour moi c'est bon. Hein. Tout ça pour éviter de... Moi je coupe, mieux c'est. Voilà. J'ai de la chance, j'en ai trouvé à bonne distance. Alors un buton, c'est pas raide comme ça, c'est pas non plus comme ça, voilà, il faut un juste milieu. Et là je vais utiliser des coups de 70. Donc là l'inclinaison du clou elle est importante. L'inclinaison du clou est importante. Déjà première chose, je vais clouer en partie haute. Le clou, je ne dois pas le clouer comme ça en fait, je dois la passer. Il ne faut pas qu'il passe en dessous, il ne faut pas que je le vois au-dessus, il faut qu'il passe dans l'arête. C'est à vous à trouver. Un peu de coupe. Et je ne coupe pas à fond. Je vous rappelle que mes 2 litos ils mettent beaucoup. Hein. Hein, je ne les aurais pas mis, ça serait toujours en train de bouger. Ici, vous voyez, d'un côté il est bon, l'autre côté le clou dépasse un peu. C'est pas bon. Donc il faut que je rectifie. Et les autres. Voilà. La largeur du buton, minimum 10 cm. Il faut toujours au moins mettre 2 clous. Et je vais prélarder en partie basse. Je prépare mon travail. À partir de là, je vais fignoler les aplombs à l'extrémité. Si j'ai de la chance, ça ne va pas bouger. Donc un tout petit peu. Voilà. Donc le réglage du départ, il a été très important. Vous voyez, j'ai plus grand chose à... Là, je vois que j'ai une cassure.
du mal à régler mon aplomb. J'ai une cassure au milieu. Tu peux lever un peu le bouton du milieu? Là, pour peaufiner le réglage du milieu, je vais tendre une ficelle. Donc là ici, j'ai plombé les extrémités. Le milieu, je ne me sers pas de niveau, je me sers d'une ficelle. Donc la joue, elle fait 20 mètres de long ou 2 mètres 50. Je tends une ficelle. Je prends 3 écarteurs identiques. Et le troisième écarteur, je vais m'en servir pour faire mes alignements. Alors, même si je ne suis pas d'aplomb, admettons que le fond de moule est tordu, ce qui est important, ça sera l'alignement. C'est toujours l'important, c'est l'aplomb aux extrémités, et ensuite c'est l'alignement. Et je bloque les flots. Mon alignement est terminé. Ça, je vais les mettre de côté. Parce qu'après le coulage, toujours, on revérifie. Là maintenant, je vais donc d'un côté attaquer un arrêt standard. Pour l'instant, le coup va me gêner. Là, je peux enlever tous mes serre-joints. Par contre, celui-là, les serre-joints du bas, je vais les laisser, parce que je vais en avoir besoin pour terminer. L'aplomb. Je vérifie que la bande fasse 19,8. Dessus, je vais venir lui. Je vais pouvoir clouer. Parce que là, je vais avoir mon arrêt. Et c'est comment le raidir. Donc, qu'est-ce que je mets derrière? Est-ce que je mets des chevrons? Est-ce que je mets des planches? Voilà. Donc, toujours la question pour vous dire. Je vais mettre deux raidisseurs derrière et ça ne doit pas dépasser 13 fois la peau. Donc là, je vais positionner 2 planches. Avec 2 planches. Donc le contreplaqué qui file sur la hauteur, ce n'est pas grave, on ne coupe pas. Alors, je rappelle, le but c'est d'être rapide. Attention surtout qu'il ne dépasse pas en bas.
là, ça dépasse pas 13 fois la peau. Je regarde si tout est bon. Je vais venir placer 2 cassarettes. Également dans mon traçage, je vais prendre une équerre, je vais tracer le fond. Là, si ma casserette en face, elle a la même distance. Je vais me faire un repère. Voilà, mon arrêt est positionné.
soit je mets un lito, soit je mets une cassarette, ou je mets des clous de 30. J'en mets un tous les 50 à peu près. Il ne faudra surtout pas que j'oublie de les enlever à la fin du coulage. J'ai regardé par rapport à mon plan, je regarde bien si j'ai les cartes de 14. Je regarde bien mes aciers de renfort. Je regarde aussi dans quel sens je vais positionner la poutre. D'accord, donc ça je sais que c'est les renforts du haut. Là ici on a les renforts du bas. Je contrôle également si la longueur est bonne. Ça permet de voir également si je ne suis pas trompé de poutre. Donc dans le bas, je vais positionner 3 cas d'enrobage. Toujours nettoyer le fond. Et de mettre des cales d'enrobage. Donc toujours sur l'acier le plus près de la poutre, donc sur les cadres. On met en haut, en bas. On met un de l'autre côté maintenant. Là, la poutre elle est assez rigide. Je vais en mettre que dans le milieu et aux extrémités. Ce qui fait qu'elle n'est pas très longue. C'est vrai que je dois aussi également mettre un taquet debout. Je peux venir positionner maintenant ma joue.
je la positionne à la bonne longueur. Là, je vais devoir faire un traçage pour aller couler mon lito. Mon lito pour l'arrêt bâtard. Je ne peux pas être tracé en bas, je vais le coucher pour finir de le tracer. Je peux également c'est tracer ma hauteur de 30. Chaque détail est important pour faciliter le travail. Certains coffreurs coupent les têtes. Comme ça, s'ils oublient de les enlever, la tête elle n'est pas prise dans le béton, il n'y a pas d'éclat. Hein, mais l'idéal, c'est de les enlever. Hein, ou peut-être même, on peut aussi les incliner. Il me reste mon lito à fixer. Tout à l'heure mon traçage était trop court, je vais le prolonger. Donc je fais attention de ne pas le couler en bas, hein, j'ai mon lito. À peu près 1 cm. Et je m'assure que j'ai rien oublié. J'ai mon temps de coulage, j'ai mes arrêts qui sont positionnés. Okay. Donc là j'ai un bout de bois, on sait que c'est le nom de quelqu'un quand je vais le laisser. Et là maintenant je vais pouvoir fermer. Pwede na na. Donc là pour pas qu'il tombe, tout simplement
Donc c'est très important, c'est de comprimer le bas. Ça c'est... Vous mettez que des planches et des clous, il va toujours avoir tendance à s'ouvrir. Serre-joint, outil sculpté. Là on voit que je suis embêté, parce que d'un côté le panneau il est plus haut. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un clou de 70. Et je peux déjà glisser au milieu de comprimer avec un serre-joint. Deuxième. Donc là tout de suite, j'oublie pas, c'est d'aller clouer mon arène. Bien sûr, je fais bien à sa place. Je fais un autocontrôle de l'aplomb. Je m'assure qu'il soit d'équerre. Je vais en avoir besoin là-bas au bout. Nickel. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à clouer ma planche de ce côté-là. Alors si je suis embêté à clouer à l'intérieur, je peux aussi le clouer à l'extérieur. Voilà. Ce côté-là est fini, j'ai mis mon serre-joint, j'ai plus qu'à faire ce côté-là. Vous voyez, je vais même, au niveau de la sécurité, je sais que je vais, là-bas j'ai les butons, je vais couler par ici. Enfin, je vais tourner mes serre-joints pour ne pas me blesser. Je préfère perdre 2 minutes. Les écarteurs, toujours en face des traverses.
au niveau de la sécurité, donc du fait de ce côté-là, j'ai les boutons. Donc pour couler béton, je privilégie le côté là, c'est plus facile. Les serre-joints, pour pas me blesser, j'essaye toujours de les mettre à l'opposé. Si j'ai une tige filetée, je vais la mettre à ras pour pas me blesser. Et malgré ça, je mets mes bouchons de sécurité. Et voilà. C'est fini. Donc j'ai un dernier contrôle à faire, c'est au niveau de la ferraille. Je vais regarder si j'ai mes enrobages, si mon armature est correctement positionnée. On va regarder à l'intérieur. La première chose que je vais faire, c'est regarder mon fond de moule. Dans mon fond de moule, si mon cadre ne touche pas à terre, si j'ai bien mes 3 cm d'enrobage. Donc là-bas, il pose son milito. J'ai un morceau, j'ai un calage ici et j'ai un calage au bout d'eau, c'est bon. Je regarde sur les côtés. Sur les côtés, j'ai bien une cale d'enrobage en haut et en bas. J'en ai au bout, au milieu et aux extrémités. Donc ça, c'est bon. Au niveau... Alors ici, par contre, on voit que le fond de moule est sale. Normalement, il faut vraiment le nettoyer avant de fermer. Là, on va devoir jeter un seau d'eau pour faire partir la saleté. Ensuite, je regarde les extrémités. Je regarde les extrémités, je m'assure bien que les aciers sont à leur place. Si j'ai une barre qui est tordue, avec une ligature, je me débrouille. Je dois bien centrer. Voilà, les barres doivent bien être droites, de chaque côté. Et à vérifier également après coulage. Je regarde également de combien sort ma ferraille. Je m'accroche à l'intérieur. Donc là j'ai 15, je vais aller vérifier de l'autre côté, c'est très important. J'ai 15, je vérifie de l'autre côté. J'ai mes 15. Là, si je regarde mes attentes, donc là j'ai mon enrobage. Là, ici après coulage, je sais que ça bouge. Après coulage, il faut que je vienne vérifier. Voilà, donc il est impératif de vérifier ça quand on fait des arrêts bâtards. Parce que voilà, ça bouge tout le temps, on a positionné l'armature, ça bouge. Éventuellement, pour revérifier à la fin, pour ne pas sortir mon mètre, je peux faire un trait avec de la craie. Je me fais un repère. Comme ça, à chaque fois, hop, je peux auto-contrôler. Faites-vous toujours des repères. Voilà, donc là maintenant, la pâte est prête à couler. Non. Ensuite, je m'assure que je n'ai pas oublié mes crochets de levage. Donc mes crochets de levage, ils sont ici. Je vais vous montrer un peu plus tard comment ça fonctionne. Donc là en fait j'ai un capuchon, j'ai un crochet de levage en dessous qui est relié avec une barre. C'est pareil, je regarde que ma barre qui est à l'intérieur de mon anneau de levage, que j'ai bien mes enrobages. Et qu'il soit bien à la hauteur de coulage. Je regarde de chaque côté si j'ai la même distance. C'est important, sinon la poudre quand je vais la décoffrer, je ne vais pas la lever droite. Donc là maintenant j'ai 43,5, je dois avoir 43,5 de l'autre côté. Donc là on est bon. Allez, faire attention que ça ne bouge pas pendant le coulage. Voilà, on est prêt à couler. C'est bon. Parfait.